Je n'ai jamais été du genre à exploser devant les gens. J'ai toujours baissé la tête, maintenu la paix, payé les factures. Mais ce soir-là, lors de ce ridicule dîner du dimanche, quelque chose en moi a tout simplement lâché. Le problème quand on vit avec ses parents à l'âge adulte, c'est qu'on n'est jamais vraiment considéré comme tel. Peu importe que ce soit vous qui fassiez les courses, gériez les factures, vous occupiez des rendez-vous chez le médecin, des réparations de la voiture ou du nettoyage des dégâts de tout le monde. À leurs yeux, j'étais toujours juste Stacy la mère célibataire qui n'avait jamais tout à fait réussi à s'en sortir. Nous étions tous serrés autour de cette table en chaîne trop usée, moi, ma fille Harper, ma sœur Amanda, son mari Jason, leur fille Ellie, et bien sûr, mes parents, qui ne manquaient jamais une occasion de commenter à quel point j'avais l'air fatigué. Ellie était en plein spectacle ce soir-là. Cheveux bouclés, ongles en acrylique tapotant sur son téléphone, ricanant pour des choses qui ne semblaient pas avoir de chute. Elle avait déjà commenté les chaussures de Harper avant que nous nous asseyions. Puis quelque chose sur sa coupe de cheveux, et maintenant c'était le poids de Harper. Elle ne veut probablement pas manger parce qu'elle a peur de devenir plus grosse, a dit Ellie, avec un sourire narquois, tout en envoyant un SMS d'une main et en piquant un haricot vert de l'autre. Personne n'a ri, mais personne n'a rien dit non plus. Harper restait assise là, fixant son assiette comme si, en se concentrant assez fort, elle pouvait disparaître dedans. J'ai regardé Amanda droit dans les yeux. Elle n'a même pas scié. Alors, je me suis tourné vers maman, puis papa. Maman m'a lancé ce regard signifiant que je devrais laisser tomber. Papa était déjà à moitié déconnecté, le son de la télévision du salon filtrant comme toujours. J'avais passé les 4 dernières années à avaler chaque insulte pour le bien de la paix, pour le toit au-dessus de nos têtes, pour l'illusion de la famille. Mais ce soir-là, j'ai rompu le silence. Et je ne me suis pas contenté de m'en prendre à Ellie. J'ai démantelé chaque morceau de la fausse harmonie à laquelle ils s'accrochaient tous. J'ai tout déballé, chaque fois qu'Ellie s'était moquée de Harper, chaque fois qu'Amanda avait ignoré la chose, chaque fois que maman m'avait dit de choisir mes batailles, et chaque fois que papa avait dit « ce ne sont que des enfants ». Je leur ai raconté comment Harper avait pleuré jusqu'à s'endormir le Noël dernier après qu'Ellie lui ait dit que personne ne voudrait s'asseoir à côté d'elle à table parce qu'elle avait l'air d'être sur le point d'exploser. J'ai tout dit. Jason a essayé de m'interrompre, mais je ne lui parlais pas. Amanda a fini par élever la voix et a tenté de dépeindre Ellie comme une simple adolescente, comme si cela expliquait des années de cruauté ciblée. Et puis maman, après tout ça, s'est tournée vers moi et a prononcé la phrase qui résonne encore dans ma tête, « Tu n'es pas la bienvenue ici tant que tu n'auras pas présenté tes excuses à ta nièce. » Tu l'as embarrassée devant la famille. C'était tout. Pas un mot pour Harper. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levé, j'ai dit à Harper de prendre son sac à dos, et nous sommes partis. Nous avons traversé l'allée en silence, retournant à la maison d'amis pour laquelle je payais un loyer, même s'ils n'avaient jamais encaissé les chèques. J'ai tout emballé en 2 heures, principalement des vêtements, les affaires d'école de Harper et nos documents importants. Ils ne sont pas sortis pour voir comment nous allions. Personne n'a frappé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable. Je me suis retiré de chaque facture, du forfait téléphonique et de l'électricité. C'était moi qui payais via mon compte. Par conséquent, la voiture qu'Amanda conduisait était toujours à mon nom, j'ai déclaré qu'elle n'était plus utilisée. J'ai coupé chaque paiement automatique, chaque abonnement, chaque service sur lequel il comptait. Le lendemain matin, j'ai signé un bail pour un petit 3 pièces qui venait juste de se libérer après qu'un locataire se soit désisté à la dernière minute. Pas de vérification de crédit, grâce au fait que le propriétaire était l'ami d'un ami. Harper et moi avons emménagé le jour même. À midi, il n'y avait plus d'électricité chez mes parents. À 15 heures, aucun de leurs téléphones ne fonctionnait. Ce soir-là, j'ai reçu 12 appels du numéro de travail de Jason, de voisins, et même d'une ancienne amie de lycée d'Amanda qui m'avait retrouvé sur Facebook. Ils voulaient tous savoir où j'étais, ce qui s'était passé et pourquoi le compte familial ne fonctionnait plus. J'ai ignoré chacun d'entre eux parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. Et je savais au fond de moi qu'ils ne s'inquiétaient pas pour nous, ils paniquaient simplement à l'idée de perdre ce que je leur donnais. Les appels ne se sont pas calmés, au contraire, ils se sont accélérés. J'ai arrêté de consulter la messagerie vocale après les premiers. Amanda en a laissé un en prétendant être calme, comme s'il ne s'agissait pas d'une rupture totale. Elle a dit que nous devrions parler comme des adultes et mettre les choses au clair.
Je fixais mon écran en pensant, elle ne comprend toujours pas. Puis maman a essayé 3 appels manqués d'affilée. Pas de message, pas de SMS, juste le silence au bout du fil, comme si peut-être je décrocherais si elle tenait le téléphone assez longtemps. Jason a finalement laissé un message vocal. Sa voix était sèche et irritée. Tu nous as coupé du monde, Stacy. Sérieusement, grandis un peu. Cela m'a fait rire, en fait. Ils se démenaient tous, non pas parce que j'étais parti, non pas parce que Harper leur manquait ou qu'ils se souciaient de ce qui lui était arrivé à cette table de dîner, mais parce que leur confort avait été perturbé. Je pouvais tout imaginer parfaitement, Amanda ne sachant pas comment mettre le compte d'électricité à son nom, maman confuse de voir que son téléphone ne passait plus d'appels, Ellie pleurnichant parce que le Wi-Fi ne fonctionnait plus, Jason blâmant tout le monde sauf lui-même. Et aucun d'entre eux ne comprenant à quel point ils en étaient venus à dépendre de la personne même qu'ils avaient chassée. La vérité est qu'ils avaient tous fait de moi leur gestionnaire officieuse. Ce n'était pas par confiance, c'était par commodité. C'était moi qui payais les factures, fixais les rappels, gérais la paperasse, commandais les courses, réparais le thermostat, organisais les inspections de voitures, payais les médicaments de maman quand elle oubliait son portefeuille, et inscrivais Ellie au camp d'été quand Amanda n'avait pas envie de s'occuper des formulaires. Il supposait simplement que je serais toujours là pour gérer les aspects ingrats de la vie. Eh bien, je ne l'étais plus. Plus maintenant. Harper et moi étions en train de déballer nos cartons dans notre nouveau logement quand j'ai reçu le premier message d'une amie disant qu'Amanda avait publié une citation vague sur la trahison des personnes que l'on aide. Typique. Amanda ne pouvait pas admettre qu'elle avait tort, même si c'était emballé dans un papier cadeau. Mais ensuite Brianna a appelé. Brianna et moi étions proches depuis le lycée, et même si elle restait en contact avec ma famille, elle avait toujours été claire sur le fait qu'elle ne s'impliquait pas dans les drames. Cette fois-ci, c'était différent. Ta mère est venue ici, a-t-elle dit. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a demandé où tu vivais maintenant. Je me suis figé une seconde. Elle avait l'air bizarre, Stacy. Comme épuisée, pas en colère, juste à bout de force. Elle a demandé si tu allais bien. Je lui ai dit de ne rien dire, et elle a promis qu'elle ne le ferait pas. Je n'avais pas peur qu'il me trouve, je ne voulais juste pas qu'il pense avoir une porte qu'il pouvait franchir sans frapper. Ce soir-là, quelqu'un a glissé une lettre sous notre porte. Enveloppe simple, mon nom écrit sur le devant de la main de maman. À l'intérieur, Harper ne méritait pas ça, mais Ellie non plus. Nous faisons tous des erreurs. S'il te plaît, reviens à la maison. Pas d'excuses, juste une tentative d'équilibrage hypocrite. Harper l'a lu aussi. Je ne lui ai pas caché. Elle me l'a rendu sans un mot. Je l'ai laissé sur le comptoir à côté de la lampe. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas seulement une question d'un dîner, d'une insulte ou d'un silence. C'était des années de mépris, le fait d'être utile, mais jamais valorisé. Et maintenant que j'étais parti, maintenant que les lumières n'étaient plus allumées, que leur téléphone ne fonctionnait plus et que personne ne se souvenait du mot de passe du portail d'assurance, maintenant c'était une crise. Mais pour moi et Harper, nous commencions tout juste à sentir que nous pouvions respirer. Cette deuxième semaine dans l'appartement me donnait l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Non pas parce que c'était parfait, loin de là, mais parce que c'était calme et paisible. Personne ne frappait à la porte. Pas de bruit de pas lourd dans le couloir au milieu de la nuit. Pas de tension bourdonnant dans les murs comme de l'électricité. Harper s'adaptait vite. Je pense que les enfants savent quand l'air est enfin sûr. Un soir, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé allongé sur le canapé, enroulé dans une couverture, mangeant des céréales dans un grand saladier et regardant un vieux dessin animé avec ses chaussettes à moitié enlevées. Elle a levé les yeux, a souri et m'a dit que l'évier de la cuisine fuyait encore. C'était tout. Pas de larmes, pas d'anxiété, juste une enfant étant une enfant. Pendant ce temps, les gens que nous avions laissés derrière nous s'effondraient. Le SMS d'Amanda est arrivé en premier, un message classique, dramatique, vague, passant totalement à côté du sujet. Ce n'est pas toi, ignorer ta propre famille. Tu devrais avoir honte. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai bloqué son numéro. Jason a envoyé un courriel 2 jours plus tard. C'était long, plein de morgue. Il a utilisé des mots comme « irresponsable »,« abandon » et « problème juridique ». Je suppose qu'il avait enfin réalisé que l'assurance de la voiture était à mon nom, et qu'elle était maintenant résiliée. Il a terminé le courriel par « Je pensais que la famille signifiait quelque chose pour toi ». J'ai vraiment ri aux éclats.
Puis est venu le message de maman. Pas un appel cette fois, mais une lettre imprimée, pliée et déposée à la main dans notre boîte aux lettres. L'écriture était tremblante, je ne l'avais pas vu écrire quoi que ce soit depuis des années. La lettre était courte, s'il te plaît, parle-nous. C'est allé trop loin. Nous avons besoin de toi. Harper a besoin de sa famille. Tu me manques. Aucune mention de ce qui avait déclenché tout cela. Pas d'excuses. Juste un plaidoyer tranquille, comme si j'avais disparu sans raison. Mais je n'avais pas disparu. J'habitais à 3 kilomètres de là. Simplement, je ne revenais pas en rampant. Le vrai changement est survenu quelques jours plus tard quand j'ai reçu un appel de la société de crédit immobilier. Apparemment, Amanda avait essayé d'obtenir des informations sur la propriété et n'avait pas pu. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas autorisée. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Alors, j'ai mis à jour l'adresse de correspondance. Tous les avis me parviendraient désormais directement, y compris ceux concernant les taxes foncières impayées, l'assurance habitation expirée et le fait que personne n'avait payé la facture des ordures ménagères depuis mon départ. Je ne leur ai pas dit. J'ai laissé le courrier parler à ma place. Ils ont commencé à contacter tous ceux qui pourraient encore me parler. Une fille que je n'avais pas vue depuis l'université m'a envoyé un message sur Facebook, disant qu'Amanda essayait simplement d'arranger les choses et que je pourrais peut-être me montrer plus intelligente. Même Ellie a essayé de me contacter. Pas Harper, elle savait que ce n'était pas la peine mais l'une des amies de Harper. Le message était court, dis-lui que je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était la chose la plus proche d'une prise de responsabilité qui soit jamais venue de cette gamine. Harper n'a même pas répondu. Elle a lu le message et m'a tendu le téléphone comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Elle ne m'a même pas demandé quoi répondre. C'était nouveau. Puis il y a eu un coup à la porte. C'était Brianna. Elle se tenait là, tenant un sac de course avec une expression bizarre sur le visage. Je ne leur ai pas dit où tu habites, a-t-elle dit immédiatement. Mais ils essaient de savoir. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit, ta mère ne va pas très bien. Amanda perd les pédales. Mais ils ont peur. Vraiment peur. Je nous ai versé du thé et j'ai écouté. Ils ne savent rien faire sans toi, a-t-elle dit. Et ils commencent à s'en rendre compte. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit en écoutant le doux ronronnement du petit ventilateur dans la chambre de Harper. J'ai pensé à la façon dont je m'endormais avant, au son des cris, des portes qui claquent, de quelqu'un qui sort en trombe ou de quelqu'un qui pleure. Maintenant, c'était calme. Personne n'avait besoin de moi. Et ce silence c'était le son de la liberté. Il ressentait l'indifférence maintenant, la même qu'il me servait chaque fois que je m'exprimais. Chaque fois que je demandais de l'aide, chaque fois que je disais que Harper ne méritait pas d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone, maintenant c'était eux qui restaient plantés dans le silence. Et je n'étais pas pressé de les réchauffer. Je pensais avoir compris le schéma. Ignorez les messages, et ils deviendront plus bruyants. Attendez plus longtemps, et ils deviendront désespérés. Mais je ne m'attendais pas à lui. J'en étais à 3 semaines dans le nouvel appartement, à la moitié d'un service au magasin Homegood en train d'organiser des bougies en promotion, quand j'ai levé les yeux et vu mon père, simplement planté là dans ses bottes de travail et sa vieille veste, l'air complètement déplacé entre la cire parfumée et les coussins à fleurs. Nous ne nous étions pas parlé depuis la nuit où j'étais parti. Il n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de SMS. Typique. Il était toujours silencieux, laissant toujours maman ou Amanda être le porte-parole. Il était celui qui détournait le regard chaque fois que quelque chose de désagréable se produisait, comme s'il pouvait prétendre ne pas l'avoir entendu. Alors le voir là, sur mon lieu de travail, était tellement inhabituel que c'en était surréaliste. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste regardé comme s'il avait répété dans la voiture et avait oublié son texte. Puis, après un long silence, il a dit, « Tu avais raison. » Cela m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, ce n'était pas le cas, mais parce que j'avais cessé d'attendre que quiconque dans cette maison admette un jour avoir eu tort. Il a dit, les choses ont dégénéré. Nous avons laissé faire. Tu ne méritais pas ça. Harper ne méritait pas ça. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté les bras croisés et j'ai attendu. Puis il m'a dit quelque chose que je n'avais absolument pas vu venir. Il a dit qu'Ellie avait demandé à voir un thérapeute. Apparemment, elle a dit à Amanda qu'elle voulait parler à quelqu'un qui n'était pas de la famille.
On dirait qu'elle faisait des crises de panique. Elle disait qu'elle n'aimait plus ce qu'elle ressentait en présence des gens. Elle n'aimait pas la façon dont elle se comportait avec Harper. C'était inattendu. La dernière fois que j'avais vu Ellie, elle avait insulté Harper devant 10 personnes avec un sourire narquois, et maintenant elle voulait une thérapie. Il a dit qu'Amanda s'y était opposée au début. Quelle surprise. Mais après que l'électricité ait été coupée pour la deuxième fois et qu'Amanda ait dû m'appeler pour obtenir les identifiants de la compagnie de service public, elle a commencé à craquer. Papa a dit, elle ne va pas bien. Aucun de nous ne va bien. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il n'a pas supplié. Il est juste resté là, l'air fatigué, et a dit, ils ont peur parce que, pour la première fois, ils savent que tu peux vivre sans eux. Puis il m'a tendu quelque chose, un papier plié. Je ne l'ai ouvert qu'après le travail. C'était un dessin que Harper avait fait il y a des mois, des bonshommes allumettes nous représentant toutes les deux devant une maison au toit bleu, souriante. Un des vieux dessins qu'elle scotchait sur le frigo de la maison d'amis. Au dos, papa avait écrit, elle a laissé ça derrière elle. Je me suis dit qu'elle le voudrait. Je suis restée assise avec ce dessin pendant un moment ce soir-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti de colère. Alors plus tard, quand Harper a demandé si nous pouvions aller au parc le lendemain, pas celui près de notre nouveau logement, mais celui près de l'ancienne maison, j'ai hésité. Elle l'a remarqué. Ce n'est pas pour eux, a-t-elle dit. J'aime juste les balançoires. Elles sont mieux. Alors, nous y sommes allés. Elle s'est balancée pendant presque 1 heure en silence, comme si elle réfléchissait. Puis elle s'est arrêtée soudainement, a regardé par-dessus son épaule et a dit, Ellie me poussait sur ses balançoires quand on était petite. Je ne le savais pas, elle a arrêté quand Jason a emménagé. Elle a dit, c'était comme si elle avait changé du jour au lendemain. Puis, après une pause, elle a ajouté, mais j'ai arrêté d'essayer aussi. Ce n'est pas seulement elle. J'étais assise là à regarder ma fille, cet enfant qui avait été traitée comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille, franchir le genre d'étape émotionnelle que les adultes de cette maison n'avaient jamais été prêts à franchir. Je me suis demandé à quel point les choses auraient pu être différentes si quelqu'un lui avait montré ce genre de grâce. Ce soir-là, Brianna m'a encore envoyé un SMS. Elle a dit qu'Amanda avait demandé mon numéro, qu'elle voulait parler, peu importe ce que cela signifiait. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué non plus parce que, pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'ils essayaient de me réaspirer. J'avais l'impression qu'ils commençaient à comprendre ce que signifiait être dehors voulait réellement dire. Je n'étais plus celle qui répare. Je n'étais plus le dernier recours. J'étais simplement parti. Et ils se retrouvaient face au poids de tout ce que j'avais porté sans me plaindre pendant des années. 3 semaines et demie après avoir quitté cette maison, j'ai reçu le premier signe réel que quelque chose avait changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était même pas direct. C'était une enveloppe, glissée sous ma porte à nouveau comme la première. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main d'Amanda cette fois. Je connaissais son écriture faite de boucles serrées et d'angles vifs. À l'intérieur se trouvait une courte lettre, je sais que j'aurais dû défendre Harper. J'aurais dû arrêter Ellie il y a longtemps. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas gérer les conséquences. Toi, tu le faisais toujours. C'est toujours toi qui intervenais. Je le vois maintenant. Je suis désolé d'avoir été une lâche. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai laissé sur la table et je suis allé préparer le dîner parce que j'avais passé des années à sursauter chaque fois qu'il me contactait, et je ne faisais plus ça. Mais cela m'est resté à l'esprit. Pas la lettre elle-même, mais le ton. Amanda n'est pas du genre vulnérable, elle ne l'a jamais été. Elle masque tout derrière le sarcasme ou la colère. Alors, pour elle, se traiter de lâche ce n'était pas normal. Le lendemain, Harper est rentré de l'école et a dit qu'Ellie l'avait aidé pour un projet de science. Rien que cela m'a fait marquer une pause. Elle n'a même rien dit de méchant, a dit Harper, comme si elle n'arrivait pas à y croire elle-même. Je voulais en demander plus, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas que Harper ait l'impression de porter la température émotionnelle de toute cette situation. Elle l'avait fait assez longtemps. Ce week-end-là, je me suis retrouvé à vider un bac de rangement auquel je n'avais pas touché depuis que nous avions emménagé. Il contenait de vieilles photos de famille, certaines de moi et Amanda enfant, d'autres avec maman et papa à l'époque où les choses étaient normales, ou du moins avant que nous réalisions à quel point les choses ne l'étaient pas.
Je me suis assise par terre en regardant une photo d'Amanda tenant Harper le jour de sa naissance. Elle souriait sincèrement. J'ai alors compris que ce n'était peut-être pas une question de gens devenant mauvais. C'était peut-être que les gens s'habituent tellement à ce que vous soyez celle qui absorbe toute la toxicité qu'ils oublient que vous le faites. Et quand vous arrêtez, quand vous partez enfin, cela les force à s'asseoir au milieu du désordre qu'ils ont créé. Ce lundi matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé passer sur la messagerie. Plus tard, je l'ai écouté dans la voiture. C'était Amanda. Elle disait qu'elle emmenait Ellie à sa première séance de conseil cet après-midi-là. Elle disait qu'Ellie l'avait encore demandé. Elle disait qu'elle ne savait pas ce qui allait en ressortir, mais qu'elle allait se taire et écouter cette fois. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Elle ne m'a pas demandé de revenir. Elle a juste dit, je pense que je fais enfin ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et pour une fois, je l'ai cru. Harper n'a pas dit grand-chose ce soir-là, mais elle m'a demandé si elle pouvait apporter un livre pour Ellie le lendemain. Un qui m'a aidé quand je ne me sentais pas bien dans ma peau, a-t-elle dit. Je l'ai fixé pendant 1 minute. Cette petite fille qui avait toutes les raisons du monde d'être amère, et au lieu de cela, elle offrait de la gentillesse. Je ne lui ai pas dit non. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, lumières éteintes, à réfléchir. Pas de télé, pas de téléphone, juste le calme d'un foyer qui nous appartenait enfin. Le plus étrange, c'est que je ne voulais pas y retourner pas même un peu. Mais je ne les haïssais plus. Je n'étais plus en colère. Je savais juste que je ne serais plus jamais cette version de moi-même, celle qui faisait tourner toute la machine tout en se faisant broyer à l'intérieur. Et maintenant, ils le savaient aussi. Ils apprenaient enfin à nettoyer après eux, à demander au lieu de s'attendre à recevoir, et à réfléchir au lieu de détourner. Il avait fallu du silence, de la distance et de la déconnexion. Mais c'est peut-être ce qu'il fallait pour des gens comme eux. C'était peut-être la seule façon pour eux d'apprendre. C'était au milieu de la semaine suivante quand Harper m'a tendu son téléphone après l'école et a dit « Tu devrais lire ça ». C'était un SMS d'Ellie, pas un mème, pas une demi-excuse sèche et gênée, mais un vrai message « Je suis allé en thérapie. J'apprends pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai dit ces choses à Harper. Je ne pensais pas que ça importait sur le moment, mais maintenant je sais que si. J'étais méchante parce que je pensais que ça me rendait forte. Ce n'était pas le cas. Ça a fait de moi quelqu'un avec qui je ne voudrais pas être amie. Je ne demande rien. Je veux juste qu'elle sache que je suis désolé. Vraiment désolé. Harper n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste haussé les épaules et a dit, elle essaie. C'est nouveau. 1 semaine plus tard, Amanda m'a appelé. Pas un message, pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, un appel direct, sans ruse. J'ai répondu. Sa voix était basse, et pour une fois, elle n'avait pas l'air sur la défensive. Elle a dit, je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais j'espère que si nous continuons à agir de la bonne façon, nous pourrons peut-être en regagner un petit morceau. Ensuite, elle a dit qu'elle et Ellie étaient allés ensemble à un événement de bénévolat communautaire, pour aider à préparer des paniers repas pour un refuge. Ellie a demandé à le faire. Je ne l'ai pas forcé. Et elle a dit qu'elle voulait inviter Harper la prochaine fois, si tu es d'accord avec ça. Cela n'avait pas l'air d'être un piège. Cela ne ressemblait pas à de la pression. Cela semblait sincère. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 jours. J'ai regardé Harper rire en relisant son livre préféré. Je l'ai écouté chanter en se brossant les dents. J'ai remarqué qu'elle ne tressaillait pas quand une porte se fermait bruyamment ou quand quelqu'un élevait la voix à la télé. Elle guérissait. Et je n'allais laisser personne gâcher cela. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer qu'un certain changement avait commencé. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas rapide, mais c'était réel. Quelques dimanches plus tard, nous sommes retournés au parc le même, près de l'ancienne maison. Pas pour rencontrer qui que ce soit, juste pour être dehors. Mais alors que nous partions, nous avons vu Ellie et Amanda marcher vers nous. J'ai failli faire demi-tour, mais pas Harper. Elle est restée immobile. Ellie a fait un signe de la main, pas comme un salut, plutôt comme si elle demandait la permission. Harper a hoché la tête une fois. Ellie s'est approchée et a dit doucement, « Je t'ai apporté quelque chose. » Elle a tendu à Harper un petit carnet de croquis. Sur le devant, d'une écriture tremblante, il était écrit, « Pour quand tu as besoin de dessiner un monde meilleur. » Harper l'a regardé, puis a dit, « Merci. »
pas d'embrassade, pas de larmes, juste un moment de calme entre deux filles qui vivaient autrefois dans la même maison et qui peut-être, pourraient apprendre à vivre à nouveau dans le même monde sans se faire de mal. Amanda s'est approchée de moi après. Elle n'a pas demandé à venir chez moi. Elle n'a pas demandé à arranger quoi que ce soit. Elle a juste dit, je le vois maintenant. Tout ce que tu as porté. Tout ce que je n'ai pas porté. Je suis désolé, Stacy. Vraiment. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas fait de projet. Nous sommes juste restés là une minute, pas en tant que sœurs, pas encore, juste en tant que deux personnes qui avaient enfin arrêté de faire semblant et commençaient à prêter attention. Et c'était suffisant pour l'instant. Pas le début d'une relation parfaite, mais la fin du déni qu'elle avait besoin d'être réparée. Nous sommes rentrés chez nous après cela, notre foyer, celui que Harper et moi avions construit sur la paix, pas sur la culpabilité. Et quand j'ai fermé la porte derrière nous, j'ai réalisé quelque chose que je ne pensais plus jamais ressentir avec eux. Pas de l'amour, pas de la confiance, mais de l'espace. L'espace de choisir quel genre de famille nous serions désormais, une qui connaissait enfin la différence entre l'obligation et le respect. Et cette fois, nous veillerions à ce que le respect vienne en premier. La première mise à jour, un mois a passé tranquillement, paisiblement. Pas de lettre sous la porte, pas d'appel au milieu du travail, juste de l'espace. Un espace réel, ininterrompu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à ce que je l'ai. Harper s'épanouissait dans sa nouvelle école. Elle s'est fait de vrais amis, pas le genre d'enfant qui avait pitié d'elle ou qui la tolérait par obligation, mais de vrais amis. Il l'invitait à des soirées pyjama, la faisait rire si fort qu'elle recrachait du jus par le nez, et d'une certaine manière, lui faisait oublier l'époque où elle redoutait de se réveiller. Nous allions à la bibliothèque tous les samedis. Elle s'est mise à la pâtisserie. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. C'était une vie normale et calme, le genre de vie que je n'aurais jamais pensé obtenir. Puis, de nulle part, j'ai reçu une lettre de la société de crédit immobilier. J'ai failli ne pas l'ouvrir, pensant que c'était un autre rappel de quelque chose que je devrais démêler. Mais à l'intérieur se trouvait une confirmation, la maison, celle où vivaient mes parents, celle que j'avais aidé à financer toutes ces années, avait été refinancée et totalement retirée de mon nom. Amanda s'en était occupée. Le solde, le titre de propriété, tout. Elle avait pris l'entière responsabilité de la maison. Tranquillement, sans fanfare, sans culpabilisation. Il y avait un post-it à l'intérieur de l'enveloppe avec son écriture, plus de poids sur tes épaules. Pour de vrai cette fois. J'ai fixé ce mot plus longtemps que je ne veux l'admettre. Pas parce que la maison me manquait, ce n'était pas le cas, mais parce que j'avais l'impression que le dernier lien s'était enfin dénoué, celui qu'ils utilisaient toujours pour me ramener vers eux. Et puis la surprise suivante, mon patron au magasin Homegood m'a prise à part après mon service un soir et m'a demandé si je serais intéressée par un poste à temps plein en tant que directrice adjointe. Pas parce que tu as besoin d'heures, a-t-il dit, mais parce que tu fais tourner cet endroit quand personne ne regarde. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais même pas demandé. Et le plus bizarre? J'ai hésité. Non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me propose quelque chose sans condition, sans que quelqu'un s'en attribue le mérite ou s'en serve comme levier. Mais j'ai dit oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti fier. Pas fier d'avoir survécu, pas fier d'avoir tenu un mois de plus, mais solide, capable, comme si je n'étais pas seulement en train de me remettre de quelque chose, mais que j'étais réellement en train de construire quelque chose. Ce soir-là, Harper nous a fait des crêpes pour le dîner. Elle a brûlé les 2 premières, a réussi la 3e. Nous avons mangé sur le canapé en regardant un documentaire sur les tortues marines. Elle s'est penchée vers moi à mi-chemin et a dit, « Tu n'es plus stressé. Tu ris maintenant. » Je l'ai regardée, et elle n'avait pas tort. Cette tension qui habitait mon corps depuis des années, cette oppression constante dans ma poitrine, la façon dont je sursautais quand mon téléphone vibrait, tout cela avait disparu. Puis, alors que je rangeais la cuisine, mon téléphone a vibré. C'était Amanda. Juste une photo, Ellie tenant un panneau. Étape de thérapie, 10 séances. On continue. Pas de légende, pas de plaidoyer. Juste ça. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent venant d'eux.